bienvenue dans le monde de l'animation. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un effort et trouver une tenue qui pourrait correspondre un peu à l'univers de la Nuit d'Orion, mais clairement j'avais pas grand chose à part un pull Animal Crossing de Serge et Risette, voilà. Mais on va descendre un peu Serge et Risette, comme ça on dira que j'ai un pull noir uni, hein, voilà, ça va le faire. Bref, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le film La Nuit d'Orion, donc le dernier film des studios DreamWorks sorti sur Netflix. Et j'avais pas envie de le voir et j'ai encore moins envie de le revoir, mais on va essayer de trouver du positif quand même. Alors, bon, je vais quand même enlever la capuche pour tourner le reste de la vidéo, ça sera plus simple. Alors, ce film donc, La Nuit d'Orion, j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus et je vais essayer de m'en inspirer un petit peu pour ne pas faire un avis 100% négatif, parce que pour être parfaitement honnête avec vous, je n'ai rien aimé, voilà. J'avais beaucoup d'appréhension avant de regarder ce film parce que c'est pas un univers qui me plaisait particulièrement. En fait, l'idée me séduisait beaucoup, le fait qu'un enfant puisse être hypocondriaque, qu'il ait des peurs irrationnelles, ça c'est bien parce que ça touche certains enfants, et notamment la peur de l'obscurité, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants ont. Moi-même j'ai eu cette période où j'avais peur dans le noir, donc je trouve ça bien de faire un film qui potentiellement peut rassurer les enfants. Vous savez, c'est un peu comme Monstres et compagnie, il y a des enfants qui avaient peur des monstres et qui ont, une fois qu'ils ont vu Monstres et compagnie, n'ont plus eu peur, donc moi je suis pour ces films là. En revanche, déjà rien que le graphisme, mais ça m'emballait pas, mais ça c'est vraiment à titre personnel, j'ai un style assez particulier en termes de graphisme. En fait, si je n'aime pas un certain graphisme, généralement j'aime pas le film. C'est-à-dire que par exemple, moi j'aime ce qui est comme les 5 légendes, j'aurais aimé plus dans cet univers là. Comme dirait Lisa, vous savez, avec qui j'ai fait le live sur les 10 ans de la Reine des Neiges, j'ai échangé avec elle autour de ce film et elle me disait que comme les 5 légendes par exemple, ce sont des graphismes qui sont un peu génériques, voilà, qui sont un peu classiques, et que ce qui était justement intéressant avec La Nuit d'Orion, c'est qu'on partait sur un style graphique très différent de ce qu'on voit en général, et moi clairement ce qui est différent, ça marche pas, voilà. Ça marche pas, mais c'est vrai que voilà, on peut au moins saluer la proposition, et je sais que ça a plu à quand même beaucoup de personnes, donc c'est ça qui est intéressant. Mais pour ma part, rien que les graphismes, déjà j'étais bloquée, hein, vraiment, non, s'il vous plaît, remettez-moi un graphisme version 5 légendes, bref. Mais bon, j'ai essayé de faire fi des graphismes et j'ai lancé le film, je me suis dit, allez, peut-être que l'histoire va m'emporter et que finalement les graphismes deviendront secondaires, ce qui n'a pas été le cas, vous l'avez compris. Le début du film, on se retrouve avec ce petit garçon, Orion, qui est complètement, voilà, affolé partout, vraiment, il a des phobies sur des phobies, le pauvre garçon. Là, c'est arrivé à un stade très critique, et le début est assez, je sais pas si on peut dire, jeune. Oui, c'est cette ambiance très scolaire, je crois qu'il a 11 ans par là, ou 12 ans, bref, il est au collège, enfin je crois pas qu'il est plus... Il est au collège. Et donc, eh bien, il y a cet aspect très scolaire qui, moi, ne me plaît pas du tout, parce que voilà, moi je déteste toujours tout ce qui est scolaire, donc clairement ça partait déjà mal pour moi, et ça m'a fait un peu penser, vous savez, à Léo, et pour le coup j'avais préféré quand même Léo l'an dernier sur Netflix, mais voilà, c'est ce côté très jeune, scolaire, bref, ça m'a pas emballé. Et déjà le début, première partie, vraiment, j'ai joué à Dreamlight Valley en même temps parce que vraiment au bout de 2 minutes on avait déjà perdu, donc je me suis dit j'attends que Nuit arrive parce que là peut-être que sa relation avec Orion va me sauver le film. J'attends, le temps passe, et là Nuit arrive et j'ai commencé à davantage apprécier le film. J'ai trouvé qu'on retrouvait, ça fait beaucoup de trouver, mais bon bref, j'ai trouvé qu'on retrouvait donc l'esprit DreamWorks, ces relations assez sincères entre les personnages, et dès le départ il y a quand même quelque chose entre Orion et Nuit, et ça m'a séduite, ça m'a plu, donc je me suis dit, peut-être ça serait un peu négatif quand même, laisse une chance à ce pauvre film qui est pas si mal que ça finalement. Et donc cette première partie avec Nuit et Orion, ça m'a plu. Puis on rencontre les autres personnages du film, ne me demandez pas les noms, je ne m'en souviens pas du tout, mais bon bref, il y a, je sais plus, c'est pas Sommeil, mais vous voyez l'idée, bref, ce sont des personnages qui ont chacun un nom en rapport avec la nuit, le sommeil, l'insomnie, voilà. Et ces personnages-là, pareil, ils sont quand même, ils sont un peu plus colorés que Nuit, mais voilà, ils ont des caractères assez atypiques. Et donc, ils forcent plus ou moins les gens à s'endormir d'une manière assez violente pour, je sais plus comment s'appelle ce personnage-là, mais elle force les gens à s'endormir avec du chloroforme, et quand Orion demande si c'est du chloroforme, magique, Nuit dit ouais bien sûr il est magique, ce qui signifie qu'il ne l'est absolument pas, et j'ai trouvé ça violent en fait.
Je me dis, pour les enfants, vous imaginez si après ils pensent que ça se passe comme ça? Je sais pas, enfin j'en sais rien, je suis plus une enfant, mais en tout cas moi ça m'aurait plutôt fait peur quand j'étais petite qu'autre chose. Elle essaie d'endormir un bébé en le frappant avec un marteau, enfin bref, j'ai trouvé ça quand même assez glauque. Il y en a un qu'elle étouffe carrément avec un oreiller. Ça m'a fait penser à ce film avec des acteurs, je sais pas si vous le connaissez, j'ai plus le nom, il était passé à la télé il y a peut-être 10 ans de ça, et c'est une athlète, enfin pas une athlète, elle est boxeuse professionnelle de très très haut niveau, et elle va avoir un accident et donc elle va plus pouvoir boxer, et donc eh bien son entraîneur avec son consentement eh bien va l'aider à mourir en l'étouffant avec un oreiller, et donc c'est pas très réjouissant, et ce qui s'apparente à un meurtre, enfin c'est pas ça s'apparente, c'est un meurtre, mais disons que on va dire ça comme un suicide assisté mais qui n'est pas aux normes, voilà. Et donc ça m'a fait vraiment penser à ça. Elle étouffe, donc ce personnage étouffe cet humain pour qu'il s'endorme. Déjà en plus c'est quand même très malsain quoi. Donc là, j'ai pas trop aimé la tournure que prenait le film, j'ai trouvé ça, ouais, encore une fois, assez violent. Et ensuite, eh bien, il y a toujours la relation d'Orion et Nuit qui pour moi rattrape un peu les choses, sauf que Orion va quand même trahir Nuit d'une manière assez douloureuse, je trouve. Il est vraiment très méchant avec lui. Je sais pas si c'est tant intentionnel que ça de sa part, je crois que c'est juste un enfant qui est très maladroit, mais j'ai l'impression qu'il le trahit vraiment, et ça m'a fait de la peine, mais pas dans le bon sens. J'ai trouvé que ça dégradait complètement leur relation, et ça a encore plus descendu le film dans mon estime. Excusez-moi, je vais essayer de trouver du positif, mais... Voilà, je ne descendrai absolument pas le film, faut tenir compte que c'est uniquement mon avis personnel, d'autant plus que ce film a été quand même pas mal apprécié, j'ai l'impression. Donc c'est juste, moi ça ne l'a pas fait, et je vous explique en fait voilà pourquoi ça ne l'a pas fait, mais je ne veux absolument pas casser le film, et même je vous recommande de le regarder, de vous faire votre propre opinion dessus. Et donc pour continuer sur mon avis, là je spoil le film. Au milieu du film, on apprend, et c'est ça qui m'a complètement sorti du film en fait, on apprend qu'en réalité Orion est adulte. Voilà, Orion est adulte et il raconte cette histoire à sa fille qui a peur du noir. Et donc, tout est faux. Tout est une histoire inventée par Orion adulte. Et là, voilà, la tâche qui me relie un peu au film, c'est complètement détachée. Et je me suis remise à jouer à Dreamlight Valley en regardant que d'un œil parce que je m'ennuyais vraiment trop. Mais j'ai trouvé ça tellement dommage en fait, parce que ça voulait dire que tout était fictif. Et j'avais pas envie en fait que ce soit fictif, vous voyez, j'avais encore ce petit attachement au film léger, et j'avais envie que ce soit au moins réel. Et là, on apprend que tout est fictif. Bref, je me suis dit c'est pas grave, j'essaie de rentrer dans l'histoire, et après le film continue, il se passe des événements surréalistes que, eh bien, Orion adulte crée avec sa petite fille en fait, enfin avec sa fille, il crée ces événements là dans leur esprit, ils inventent l'histoire petit à petit, et donc ça se retrouve dans le film avec Orion enfant et Nuit. Bon, voilà, vous l'aurez compris, il faut arriver à jouer avec les deux dimensions, enfin la dimension, ou plutôt les deux espaces-temps, l'espace-temps où Orion est enfant et où c'est un rêve, et l'espace-temps où il est adulte et où c'est la vie réelle. Et là, on pense que la fin du film est déjà, voilà, un peu confuse, ouais, c'est un peu brouillon. Je me suis dit, ils vont s'arrêter là. Et là, il y a un gamin qui arrive de nulle part, mais alors littéralement de nulle part, avec un vaisseau spatial. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi c'est quoi, mais pourquoi je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit que j'étais pas dans le film, hein. Vraiment, c'était surréaliste, mais vraiment comme avec certains films, comme Alerte Rouge, quand Mei se transforme en panda, je me suis dit, mais... Enfin, en panda, ou même quand sa maman se transforme en panda géant de chez géant, je me suis dit, mon dieu, mais pourquoi faire ça? Voilà, j'ai eu la même réaction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alerte Rouge, c'est vraiment le film d'animation que je déteste le plus souvent. Donc généralement, quand j'ai une réaction un peu similaire, c'est que j'apprécie pas vraiment le film. Et là, on apprend en réalité que ce petit garçon qui est venu les aider, ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, la fille donc d'Orion se retrouve dans le rêve avec Orion enfant. Donc ils se retrouvent en fait, voilà, ça fait un peu comme Bienvenue chez les Robinson, sauf que Bienvenue chez les Robinson, je trouve ça beaucoup plus fun. Et donc elle se retrouve avec son père au même âge, et donc il essaie de la faire rentrer, il dit mais il faut que tu rentres chez toi maintenant, puisque t'es ma fille, mais on a le même âge, et donc il réveille ses parents, et il dit faut la ramener chez elle, et il dit mais c'est qui? Oui, c'est une amie, enfin bref, mais c'est surréaliste, j'ai trouvé ça tellement confus. Et donc ce petit garçon qui arrive pour les sauver, qui a toujours le même âge qu'eux, est en réalité le petit-fils d'Orion, et c'est donc le fils de la fille d'Orion. Waouh, ça fait beaucoup de personnages et beaucoup de choses confuses pour moi. Et là, eh bien, on se retrouve donc dans le monde réel où Orion est une personne âgée, sa fille est donc eh bien adulte, elle a une quarantaine d'années, et elle borde son fils et elle lui dit en fait, ils disent que ça y est, enfin, il a trouvé la fin de l'histoire. Et donc c'est le petit-fils qui invente la fin de l'histoire de la nuit d'Orion.
Mais waouh! Non, vraiment, c'était trop. C'était trop et c'est dommage parce qu'encore une fois, l'idée de départ pour moi était très bonne. Mais j'aurais apprécié un univers très magique. Je trouve que c'est moderne et d'ailleurs j'aimerais faire une vidéo dessus. J'aime de moins en moins les films d'animation 3D qui sortent. Il y en a que je trouve excellents, mais il y en a vraiment, j'appréhende de les regarder. Et voyez, même s'il y en a que j'apprécie beaucoup, bah j'ai plus les mêmes attentes qu'autrefois. Avant, quand un film d'animation sortait, j'avais des attentes qui étaient là. Maintenant, quand un film d'animation sort, j'ai des attentes qui sont là. Donc généralement, mes attentes sont à peu près comblées parce que c'est un niveau bas. Mais pour qu'un film me fasse l'effet d'un film d'avant, à ce niveau-là, bah c'est presque impossible. Parce que j'adhère un peu moins à l'animation voilà, actuelle. Pas que j'avais arrêté l'animation, j'adore ça, vous le savez, je suis passionnée. Mais c'est vrai que je regrette les films comme autrefois qui étaient magnifiques et je me dis comment on peut avoir La Nuit d'Orient après Le Prince d'Égypte, La Route d'Eldorado, après Spirit, c'était des films qui étaient d'une beauté mais vraiment, enfin je pense au Prince d'Égypte notamment, c'est pas mon préféré mais ce film est un chef-d'œuvre, vraiment, même les chansons, et je me dis comment passer du Prince d'Égypte à La Nuit d'Orient, on peut pas en fait avoir les mêmes attentes sur des films comme ça. Et peut-être que La Nuit d'Orion va séduire en fait la nouvelle génération, ou même une génération plus ancienne, mais du moins un public qui va préférer cette animation voilà, très moderne, qui sort un peu des sentiers battus, et même ces histoires qui pour moi ont moins, je sais pas, ont moins d'impact en tout cas sur ma vie, vous savez, il y a des films ça a vraiment un impact sur votre vie parce que bah voilà, ça vous touche particulièrement, et donc ça vous impacte. Ce qui pour moi n'est pas le cas des derniers films sortis. Donc voilà, ça serait une vidéo à faire, pourquoi, bon moi à titre personnel, ben voilà, les films d'animation de nos jours me plaisent moins, et clairement bah, surtout chez DreamWorks, chez Disney évidemment que je suis déçue par les dernières sorties. La dernière sortie qui m'a vraiment convaincue c'est La Reine des Neiges et après peut-être Zootopie. Depuis franchement voilà je suis pas en attente de films chez eux, mais chez DreamWorks vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas été conquise par un film DreamWorks. Je sais que tout le monde a adoré Le Chapeauté 2, je l'ai trouvé sympathique mais vraiment pour moi c'est pas au niveau d'un DreamWorks, c'est pas un film comme Les 5 légendes, comme Spirit, c'est pas voilà, ce sont pas des films qui me marquent presque à vie. Là je les regarde, voilà, c'est pour moi entre Baby Boss, Captain Super Sleep, Ruby Lado Kraken, La Nuit d'Orion, ben on s'éloigne énormément en fait du style que j'affectionne. Et je trouve que c'est un peu dommage. Après encore une fois ça plaira sans doute à un autre public, mais en tout cas voilà, moi je ne suis pas le public visé pour ce style là. Donc encore une fois, franchement n'hésitez pas à regarder La Nuit d'Orion parce qu'à côté de ça bah, ça reste un beau film, il y a une belle animation, c'est soigné, l'histoire bah si vous accrochez je pense que vous pourrez énormément aimer. Sur le Discord de la chaîne notamment, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas d'ailleurs, le lien est dans la description de la vidéo. Et bien sur le Discord c'est vrai que quand j'ai exposé mon avis j'ai eu en fait des retours qui étaient plutôt positifs de la part des autres membres, donc voilà, c'est vraiment, ça marche ou ça marche pas avec un film. Je pense qu'il y a des films, on a le feeling, d'autres on l'a pas, et c'est même pas qu'une question que de graphisme, c'est une question en fait d'univers et de sensibilité de chacun. Et récemment j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté une de mes vidéos et qui disait qu'il avait pas du tout aimé Le Royaume de Naya, alors que moi par exemple je l'ai adoré. Et vous voyez, c'est une question de feeling aussi, voilà, c'est pas parce que cette personne l'a pas aimé que le film est mauvais, et c'est pas parce que moi je l'ai adoré qu'il est excellent. C'est, voilà, il y a des films qui normalement sont bons parce que bah, ce sont de bons films qui ont fait leurs preuves, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, bref voilà, je cite des grands classiques, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ce sont des bons films. Mais après, voilà, par exemple ma mère déteste Le Roi Lion, vous voyez, alors que pourtant c'est un des films les plus aimés. Donc c'est une question de sensibilité et de feeling avec les films. Donc vraiment, laissez sa chance à La Nuit d'Orion, mais pour ma part, même si je lui ai laissé sa chance, il ne l'a pas saisi, voilà. En commentaire, n'hésitez pas surtout à me faire votre retour sur ce film, je suis très curieuse de lire vos avis. Est-ce que vous avez un avis qui est un peu similaire au mien et vous regrettez un peu les anciens DreamWorks et vous accrochez moins? Ou est-ce qu'au contraire, franchement, vous trouvez que c'est un excellent film et que vous avez envie de revoir encore et encore? Je suis vraiment très curieuse, là pour le coup, je le dis à chaque fois, mais là je suis vraiment sincèrement curieuse de lire vos avis. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!